Bienvenue chers aventuriers légendaires, je suis Teroenza et aujourd'hui je vous fais tout simplement les meilleurs vœux pour l'année 2023 qui arrive. Et je souhaitais faire en fait un bilan de l'année 2022, donc par rapport aux principaux objectifs que je m'étais fixés, et voilà les différents projets que l'on va voir en fait en 2023 sur la chaîne. Alors, on va retourner du coup en 2022, donc j'avais principalement trois objectifs que je voulais faire pour l'année dernière. Et les trois ont été atteints. Donc le premier, ça a été tout simplement l'organisation de l'éveil du dragon, donc le tournoi qu'on a organisé avec Amandil à Gauvin. Donc c'était la deuxième édition. La première, il y avait 46 participants. Et là, pour cette deuxième, on était à 60 participants. Donc ça a augmenté, il y avait de plus en plus de monde. Donc c'était vraiment très sympa. En 2022 aussi, c'était l'année où je souhaitais, parce que j'avais mes imprimantes 3D, faire beaucoup d'impressions 3D pour faire beaucoup de décors et justement un peu égayer nos parties lorsqu'on fait des rapports de bataille ou des scénarios narratifs. Et donc en 2022, c'était mon deuxième objectif, faire beaucoup d'impressions 3D et j'ai eu beaucoup de décors. Vous avez pu le voir justement au travers, par exemple, des mines de la Moria où on avait justement les différents escaliers où la communauté devait s'échapper. Il y avait aussi tout simplement les murs de Minas Tirith. Voilà, que j'ai fait un petit tuto où vous pouvez voir justement la construction donc, des murs et aussi tout simplement de la porte pour pourquoi pas plus tard un scénario qui se fera là-dessus. On n'a pas fait de rapport de bataille encore ni de scénario narratif, mais ça ne devrait pas tarder. En impression 3D, vous avez pu voir aussi Kingdom of Saxonia, donc c'était tout simplement un Kickstarter dans justement l'univers de Middle-earth, mais plus précisément du Rohan et même voire carrément la capitale Edoras, la capitale du Rohan. Donc voilà, donc ça aussi c'est plusieurs impressions 3D que j'ai fait au cours de l'année 2022. Et toujours en parlant d'impression 3D, le troisième objectif de 2022, c'était le grand décor, le gouffre de Helm, que justement j'ai réussi enfin à terminer après 8 mois d'impression et une semaine de peinture. Parce que la peinture c'est assez rapide, c'est juste du brossage à sec. Mais voilà, il fallait quand même durer 7 à 8 mois pour tout ce qui était l'impression de l'ensemble des petits éléments pour construire tout simplement le décor du gouffre de Helm. Alors j'ai pas fait encore de tuto, mais je l'ai réservé pour le cadeau de Noël de 2022 où on a pu faire justement un scénario narratif avec du coup Amandil, le maître des dés et Quentin son frère. Où justement je vais pas le cacher que c'est une bonne fierté pour moi de l'avoir enfin ce décor parce que ça faisait longtemps que je souhaitais l'avoir et faire au moins un rapport de bataille et surtout qu'on puisse le voir tout simplement en images. Donc je l'ai aussi présenté à des conventions, je l'ai présenté dans des magasins et il y a plusieurs personnes qui me le demandent de me l'emprunter pour pouvoir y jouer et je n'hésiterai pas bien sûr à le prêter s'il le faut pour ceux qui sont proches de Brest parce que oui je suis basé à Brest. Donc voilà, mais voilà, c'était l'un des objectifs, c'était la construction du gouffre de Helm. Et il est fait, on peut faire maintenant des scénarios dessus et vraiment c'était cool. Donc maintenant qu'on a fait le bilan pour 2022, maintenant quels vont être les projets pour 2023 ? Alors 2022 c'était vraiment axé sur de l'impression 3D, donc je voulais vraiment créer plein de décors comme je le disais. Et 2023, maintenant que j'ai les décors, donc ça va toujours continuer, il y aura toujours de l'impression 3D, j'ai même d'autres décors qui sont toujours en cours là, de fabrication. Et maintenant ce qu'il faut c'est surtout avoir les figurines. Alors les figurines je les ai mais elles sont pas peintes. Donc 2023 je vais vraiment l'axer pour peindre plus d'armées, pour faire des rapports de bataille et surtout moi ce que j'aime c'est vraiment le narratif. Donc voilà, pouvoir produire plus de scénarios narratifs, mais pour cela il faut les figurines. Et c'était surtout du temps qui manquait pour moi pour peindre. Mais maintenant, je vais me consacrer vraiment là-dessus. En 2023, ça va être vraiment la peinture au niveau des figurines et proposer un éventail très varié, que ce soit des nains, des elfes, que ce soit aussi, pourquoi pas, alors des figurines du Hobbit, sauf que j'en ai pas beaucoup. J'avoue que je me suis vraiment consacré pour l'instant que sur le Seigneur des Anneaux. Donc ça va être vraiment centré sur des scénarios du Seigneur des Anneaux. Mais voilà, une fois que ce sera fait, peut-être qu'en 2024, j'achèterai un peu plus de Hobbit. On fera aussi des figurines du Hobbit. Donc ça c'est l'un des gros objectifs de 2023, c'est vraiment me concentrer sur la peinture. Autre objectif aussi pour 2023, ça va être aussi d'organiser encore pour la troisième fois donc le tournoi à l'éveil du dragon à Gauvin. Donc toujours pareil, on va être 80 participants, on a déjà entamé en fait les démarches pour la réservation. Donc c'est pareil, c'est toujours le premier week-end, donc ça doit tomber le 5 et 6 août si je dis pas de bêtises.
Donc voilà, mais ça je le confirmerai dans une autre vidéo au niveau de la date, parce que là on est toujours en train de voir, et donc il faut qu'on envoie le contrat et puis le chèque de caution pour valider en fait la date définitive. Mais voilà, donc normalement, si on a déjà pré-réservé, si tout va bien, c'est donc début août, le premier week-end. Pour les autres projets aussi, en 2023, je suis un grand fan du narratif, donc il y aura très certainement beaucoup plus de vidéos qui vont être des scénarios narratifs dans l'année justement 2023. Autre chose liée aussi au scénario narratif, j'essaye depuis quelques temps d'utiliser le logiciel Blender, c'est un logiciel de création 3D qui est utilisé pour l'architecture, pour les jeux vidéo et pour l'impression 3D, enfin voilà, il y a plein d'utilisations avec ce logiciel. Et parce qu'il y a des scénarios narratifs qui demandent des fois des décors un peu spécifiques et j'arrive pas forcément à les trouver sur le net. Donc du coup, j'essaye justement de voir ce que je peux faire sous Blender pour créer ces décors un peu spécifiques qui servent qu'à des fois à un seul scénario. Mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose une ambition que j'ai envie de continuer en 2023. Là, ça doit faire, allez, 4 à 6 mois que j'utilise Blender. Je vais essayer de continuer là en 2023 à me perfectionner pour essayer de créer voilà, mes décors pour les scénarios sur lesquels j'ai envie de jouer. Donc ça, c'est un projet plus personnel. D'autres choses aussi au niveau de la chaîne, c'est réavoir en fait une sortie de publication un peu plus régulière à 3 vidéos par mois. C'est ce que je faisais en fait au début de la première moitié de l'année 2022. Il y avait quasiment 3 vidéos par mois. Et c'est vrai que ça s'est perdu sur la deuxième moitié. Tout simplement, je n'avais plus le temps. Il y avait trop de projets. J'avais aussi beaucoup de projets professionnels à côté. Et j'essayais au moins de publier une vidéo par mois. Mais c'est vrai que je n'arrivais plus à publier assez régulièrement. Donc voilà, donc je vais essayer de reprendre ce rythme là en 2023, d'essayer de m'axer sur 3 vidéos par mois. Et un dernier point, c'est qu'il y a des joueurs aussi près de Brest, parce que je suis basé à Brest, qui m'ont contacté et qui aimeraient passer au studio. Donc très certainement, vous allez voir de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes justement, venir au studio et voilà, faire soit des affrontements, donc rapports de bataille, de façon conviviale et bienveillante, ou des scénarios narratifs. Et voilà, ça sera la surprise quand la vidéo sera publiée de ces rapports de bataille ou de ces scénarios narratifs. Voilà un peu les actualités et les projets qui vont venir en 2023. Donc il y a beaucoup de choses, de l'impression 3D. Moi, je vais m'axer surtout sur de la peinture de figurines. C'est vraiment ça qui me manque là à l'heure actuelle. C'est vraiment avoir un peu plus d'armées et plus de figurines peintes. Le tournoi qu'on organise avec Amandine donc en août. Donc ça, on essaie de finaliser pour que ça s'organise donc cet été. Je vais utiliser du coup un peu de logiciel Blender pour essayer de créer mes décors à certains scénarios très spécifiques. Plus de vidéos narratives en 2023, c'est vraiment là-dessus aussi que c'est ce qui moi me passionne le plus dans le SDA. Et puis voilà, de nouveaux joueurs qui vont venir au studio. Et puis voilà, puis on espère que tout va aller pour 2023. J'espère en tout cas que pour vous, tout va bien se passer. Je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu. Ciao ciao!